we all fall down. Tiens, bonjour à vous, comment ça va? Ça fait un moment, dis donc. Ça fait depuis... Oh, je ne sais même plus. Je sais même plus c'était quoi la dernière fois qu'on s'est vu. Mais passons. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu plus spécial. Car voyez-vous, ce week-end, c'est le Festival international de la BD. Alors, on va en profiter un petit peu, vous ne croyez pas? On va sortir un petit peu des dessins animés. Bon, certes, je sais que vous adorez ça et surtout que vous adorez les anecdotes sur tous ces films, épisodes et autres choses qui ne sont jamais sortis. Mais figurez-vous que j'ai contacté l'un de mes collègues justement qui travaille sur des BD. Et oui, il y en a beaucoup qui ne sont jamais sortis. Soit des BD entières, ou alors quelques pages ici et là, quelques bulles, quelques dialogues qui ont été un petit peu arrangés, censurés. Il y en aurait beaucoup à dire. Et pour tous les personnages, que ce soit Astérix, Spirou, Picsou et j'en passe. En fait, pratiquement tous. Comme ça va bien plus vite. Mais malheureusement, on n'a vraiment pas le temps de parler de tout le monde. À la place, on va parler d'un personnage. D'ailleurs, c'est mon personnage préféré de BD, donc c'est pour ça que j'en parle. On va parler aujourd'hui de Lucky Luke. Oui, c'est vrai, c'est du favoritisme. Mais c'est bon, c'est ma série, je fais ce que je veux. Bon, c'est bon, Lucky Luke, je ne le présente pas, tout le monde connaît ce cowboy solitaire, il n'y a pas besoin de le faire. Enfin du moins, j'espère, car si ce n'est pas le cas, franchement, arrêtez tout de suite d'écouter cette histoire et foncez le découvrir dès maintenant, car croyez-moi que vous êtes de véritables incultes. Et non, j'ai vraiment pas honte de dire ça, pas du tout même. Et ce que je vais vous raconter de lui, eh bien, c'est la BD qui n'est jamais sortie et... Ah, attendez une seconde. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui? Ah d'accord, autant pour moi, j'ai oublié de le dire. Oui, le propriétaire de la chaîne me fait vous dire que non, ce n'est pas une sponsor pour le Festival international de la BD. Il préfère le dire maintenant car on risquerait d'avoir des problèmes avec YouTube. Pour tous ceux qui se demandent si c'est vraiment strict avec YouTube, eh bien voilà, vous avez un exemple. C'est vraiment très strict. Quand on mentionne quelque chose de réel, eh bien on est obligé de préciser si oui ou non, on est payé par eux. Mais bon, revenons à notre cow-boy. Cette BD qui date de l'époque où Lucky Luke était encore en train de fumer, car oui, il faut pas l'oublier, Lucky Luke est un fumeur. Les premières BD le montraient clairement avec une cigarette au bec, mais on l'a enlevé car, vous comprenez, faut pas montrer cette image aux enfants, ça paraît bizarre, un héros qui fume, ça pourrait les inciter à fumer, oh bordel. Qu'est-ce qu'on peut pas voir comme connerie? Regardez un exemple, dans le film de Eric et Ramsey, Les Dalton, Lucky Luke, il a une cigarette à la bouche. Certes, elle n'est jamais allumée, mais il a une cigarette au bec. Alors pour tous les plus jeunes qui ne le savaient pas, c'est pour ça qu'il a très souvent un morceau de paille justement dans la bouche. C'est un réflexe. Regardez les fumeurs justement qui essaient d'arrêter de fumer. Vous remarquerez qu'ils ont très souvent cette manie justement de manipuler quelque chose ou alors d'avoir quelque chose à mordiller comme cela toute la journée. Dans cette BD annulée de Lucky Luke, celui-ci passait une journée tout à fait normalement. Il venait d'arrêter les Dalton, il était content, il allait boire un verre au saloon, enfin, vous connaissez le système. Mais malheureusement, c'est le soir qu'il y a eu des problèmes. Dans la BD, la première nuit n'est pas montrée, mais on s'aperçoit le lendemain qu'il y a eu un meurtre dans le village. Et tout le monde se pose la question, qui a pu faire ça? La personne a été criblée de balles, et surtout, des tirs très précis. La personne s'est fait tirer dessus pas pour être blessée, mais pour être tuée. Panique générale dans le village, tout le monde se pose la question, qui a pu faire ça? Mais heureusement pour eux, le grand héros Lucky Luke est là. Et tout le monde se dit « Ouais, c'est super, génial, il va nous aider, il va nous sauver, vive Lucky Luke !» Bien sûr, celui-ci avec le sourire accepte comme d'habitude, et il décide de mener l'enquête. Il cherche plusieurs indices, mais malheureusement, cela tourne vraiment très vite en rond. À part le corps de la victime et quelques rares empreintes ici et là, très rares empreintes même, il n'y a absolument aucun indice. Qu'importe qui était le tueur, il l'a fait avec une très grande précision, et cela va être très difficile de l'attraper. Finalement, la première journée de recherche ne donne rien du tout, et tout le monde retourne se coucher la boule au ventre, en se disant que si ça se trouve, ça sera eux ce soir qui seront tués. Quelques courageux relèvent le défi, et ils décident de sortir quand même dans la rue pour peut-être trouver cet assassin. Qui sait, peut-être qu'il va recommencer, et qu'ils pourront l'attraper la main dans le sac. Et durant cette deuxième nuit, un seul tir fut entendu. Un seul et unique tir. Et le lendemain, encore un cadavre. Même mode opératoire. Un tir précis pour tuer, et aucun autre indice. Si, une seule chose. Une douille, rien d'autre. Une seule, toute petite douille. Mais à ce moment-là, ça n'avance pas grand-chose. Tout le monde avait un pistolet. Alors, à qui cela pouvait appartenir? Lucky Luke passa donc la journée entière à inspecter chacune des armes, pour être sûr que celle-ci n'avait pas été utilisée. Comment? Eh bien, simplement la reniflant. Une petite odeur de poudre prend très longtemps à partir. Tous ceux qui n'utilisaient pas le même calibre que la douille furent rapidement innocentés. Ça faisait quelques suspects en moins.
mais ça restait tout de même un gigantesque qui est-ce, ou alors un gigantesque jeu du loup-garou. Bien sûr, ce sont des comparaisons personnelles, aucun des deux jeux n'existait à ce moment-là. Et cet horrible manège a duré comme cela pendant plusieurs jours de suite. À chaque fois, les gens essayaient de se barricader chez eux, quelques courageux, suicidaires ou alors complètement fous, essayaient d'attraper cette mystérieuse personne, car jour après jour, sa prime ne cessait d'augmenter. Même s'il n'y avait pas de visage à mettre, au moins, la somme, elle, devenait de plus en plus conséquente, et beaucoup de personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent et beaucoup de problèmes, eh bien, voyez une solution miracle à cela. Bien sûr que non, cela n'en était pas une. Mais que voulez-vous, lorsqu'on a des problèmes d'argent, on est prêt à faire n'importe quoi, n'est-ce pas? Finalement, au bout de 2 semaines, plusieurs personnes quittèrent la ville, préférant se mettre à l'abri des dangers. À ce moment-là de l'histoire, 2 seules personnes pouvaient donner l'autorisation de quitter la ville, le maire et Lucky Luke. Et leur stratégie était très simple. Certes, ce n'est vraiment pas une bonne idée, de laisser partir comme cela de potentiels suspects. Mais vu que chaque nuit il y avait une nouvelle victime, et que jamais personne n'arrivait à voir qui était cet assassin, alors chaque personne qui quittait la ville n'était plus des suspects, et la liste se réduisait à vue d'œil. Cette stratégie était très lente, et a coûté la vie de beaucoup d'innocents, enfin innocents. D'une certaine manière, c'est eux qui avaient cherché à mourir. Ils n'étaient pas obligés de sortir la nuit, c'est sûr. Mais c'était la seule qu'ils pouvaient appliquer. Et pourtant, il y avait toujours un petit problème. Au bout d'un moment, la liste n'était réduite qu'à plus que 10 suspects. Mais même ces 10 suspects ne collaient absolument pas, car certains avaient des alibis en béton armé, et d'autres ne savaient même pas utiliser une arme à feu. Alors être précis au point de pouvoir tuer une personne en une seule balle? Non, c'était impossible. Et quand le dernier habitant quitta enfin la ville, il n'y avait plus personne, plus aucun suspect, rien, plus d'indices, plus rien n'avait de valeur. Tout ce qui s'était passé, c'était comme si c'était un fantôme qui les avait tués. Bien sûr, les habitants n'étaient pas partis définitivement. Non, ils attendaient simplement à l'extérieur de la ville, dans un campement situé à quelques kilomètres plus loin. Ils n'allaient quand même pas abandonner toute leur vie comme cela, à cause de quelques meurtres. Ça arrive souvent malheureusement dans ce monde. Mais après avoir passé quelques jours tout seuls, les 2 hommes dirent se faire une raison, et ils décidèrent de rappeler tout le monde, pour pouvoir recommencer, et espérer pouvoir garder le tueur, qui cette fois-ci avait réussi à passer entre les mailles du filet. Ce petit jeu a duré comme cela pendant 2 mois. Pendant 2 longs mois, plusieurs personnes sont mortes dans cette ville. Des gens tout à fait innocents, et qui malheureusement avaient juste quelques problèmes d'argent, et peut-être trop confiance en Lucky Luke, car celui-ci très sûr de lui, ne s'est pas remis en question une seule seconde. D'après lui, il allait l'attraper, c'était sûr. Il ne cessait de répéter qu'il lui fallait juste un petit peu de temps, qu'aucun bandit ne lui avait jamais échappé, qu'il allait réussir à l'avoir. Mais malheureusement, son nom, sa notoriété et sa gloire commençaient violemment à en prendre à coup. De plus en plus de personnes ne cessaient de lui tourner le dos en criant « Ouais, de toute façon, ça sert à rien. Vous nous laissez crever, vous en avez rien à foutre. Et puis vous faites quoi le soir? Quand l'un d'entre nous meurt, vous n'êtes jamais là. Pourquoi vous nous laissez mourir ?» Beaucoup commençaient même à suspecter que celui-ci quittait la ville le soir pour être sûr de ne pas être une victime. Alors un petit groupe de 10 individus, en compagnie du shérif local qui lui aussi commençait à avoir quelques doutes, décidèrent de le suivre toute la nuit. Celui-ci fit quelques rondes rapides, et dans les alentours de 3 ou 4 heures du matin, il alla se coucher. Les 10 hommes l'observèrent toute la nuit, et certains d'entre eux commençaient à se sentir un peu mal. Ils se disaient « Non mais finalement, vous avez vu, il essaye. Bon certes, il réussit pas beaucoup, mais au moins il se donne à fond. Et puis, lui, il habite pas ici. Lui, il se met en danger pour nous, alors que pourtant, il pourrait partir et puis voilà, basta, il nous oublie. » Un mélange de colère et de culpabilité se mêla dans ce petit groupe, qui ne remarqua pas une seule seconde Lucky Luke qui sortit tranquillement de chez lui. Enfin si, ils le remarquèrent, mais au bout de 5 minutes, lorsque l'un d'entre eux jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit qu'il n'était plus en train de dormir, les 10 hommes se mirent donc à ses recherches en espérant qu'il n'y était pas arrivé du mal. Ils le trouvèrent finalement dans la rue en train de marcher comme un zombie en pyjama. Oui, bien sûr, en pyjama. Et puis quoi encore, c'est une BD pour enfants, on va pas non plus... Enfin bref. L'un d'entre eux courut vers lui pour lui demander si tout allait bien, et pourquoi est-ce qu'il était sorti comme cela en pyjama. Mais alors qu'il n'était plus qu'à 10 mètres de Lucky Luke, celui-ci sortit son arme à une vitesse fulgurante et lui colla une balle dans la tête. Juste un seul et unique tir, comme toutes les autres fois, tous les autres meurtres. Le groupe des 9 rescapés était complètement sur le choc, et ils se dirent « Non, c'est pas possible, pas lui, c'est quand même pas l'assassin !» Ils s'apprêtèrent à sortir leurs armes pour lui tirer dessus, mais ils changèrent rapidement d'avis car, de toute façon, ça ne servait à rien. C'était le Lucky Luke. S'ils le voulaient, ils pouvaient les tuer en quelques secondes, et ça, ils en étaient parfaitement conscients. Alors ils se cachèrent rapidement, et ils ne le quittèrent pas des yeux de toute la nuit. Oui, bien sûr, les autres habitants avaient entendu le coup de feu,
Mais personne n'osait sortir de chez lui. Ils avaient beaucoup trop peur de devenir le prochain cadavre qui serait retrouvé le lendemain. Alors les 9 hommes suivirent Lucky Luke toute la nuit, pendant des heures et des heures, jusqu'à ce que celui-ci retourne à l'hôtel où il dormait. Puis il se remit au lit et il fit comme si cela ne s'était jamais arrivé. Il se réveilla quelques instants plus tard pour faire sa ronde journalière et voir qui avait été tué durant la nuit. Le petit groupe se concertèrent pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Bien sûr, ils savaient très bien ce qui était arrivé. Lucky Luke était simplement somnambule. Cela arrive à tout le monde, oui, mais tout le monde ne tue pas des gens comme cela durant son sommeil. Surtout que Lucky Luke, normalement, ne tue jamais personne. Oui, ils auraient pu lui avouer, c'est vrai. Oui, ils auraient pu peut-être chercher un psychologue ou un médecin qui aurait pu aider Lucky Luke à comprendre cela. C'est vrai aussi. Mais non, ils n'en firent rien. Finalement, l'un d'entre eux se porta volontaire pour faire semblant d'être le coupable. Il se mit au milieu du centre-ville et il jura que c'est lui qui avait commis tous ces meurtres, qu'il en était fier et qu'il recommencerait tous les jours tant que Lucky Luke ne quitterait pas la ville. Mais s'il le ferait, il se rendrait sans résistance et plus jamais de sa vie ne recommencerait. Notre héros l'attrapa, le mit en prison et tout le monde le remercia d'avoir enfin arrêté cet individu. Bien sûr, personne n'était au courant à part le petit groupe. C'était leur petit secret, tout simplement. Lucky Luke repartit le jour même et il ne remit plus jamais les pieds dans la ville. Pour lui, retourner dans cet endroit qui avait été comme son plus grand échec était une honte et il n'osait plus les regarder dans les yeux. Alors il partit la tête haute en se jurant que plus jamais, au grand jamais, il ne remettrait les pieds là-bas. Et notre coupable, lui, eh bien, il fut transféré dans une autre prison, enfin, un transfert, entre guillemets. Mais en fait, il déménagea simplement avec sa petite famille et il recommença simplement sa vie ailleurs, sous un nouveau nom, loin de tous ses problèmes et surtout, loin de cette ville remplie de meurtres. Et la BD s'arrêtait là-dessus, sous un petit message qui disait « Vous avez beau être le meilleur des meilleurs, l'homme le plus aimé, le plus respecté du monde. Si à l'intérieur, dans votre ciboulot, ça ne fonctionne absolument pas, eh bien, ne vous étonnez pas si un jour ça pète, même si vous en êtes complètement inconscient. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide, car sinon c'est vous qui ferez du mal aux autres. » Et voilà, c'était la BD abandonnée de Lucky Luke. Car oui, malheureusement, le message était peut-être un peu trop profond, l'histoire était un petit peu trop violente, enfin bref, ils en ont pas voulu parce que ça ne collait pas pour les enfants. Mais attention, je vous parle d'une BD qui aurait dû sortir dans les premiers tomes, il y a très longtemps de ça. Alors ne soyez pas surpris de ne pas connaître cette histoire. Après oui, comme je vous l'ai dit, j'aurais pu parler de tellement d'autres BD, comme l'histoire du marsupilami qui chope une maladie qui le rend complètement hystérique et qui se met à détruire tout ce qui passe à sa portée. Celle de Piff et Hercule qui ont de gros problèmes judiciaires et qui se mettent à faire des choses un petit peu discutables. En fait, la seule BD qui est tout de même sortie et qui était un petit peu bizarre, c'est la BD des Schtroumpfs, avec les fameux Schtroumpfs noirs. Vous vous souvenez? Ces Schtroumpfs zombies qui ne cessaient de mordre tout le monde car eux-mêmes avaient été mordus par une mouche. On est tous d'accord que là tout de suite, une BD comme ça passerait plus. Mais alors plus du tout, ça serait complètement inenvisageable. Sérieusement, les Schtroumpfs noirs qui mordent tout le monde. Qu'est-ce qui pue dans cette phrase? Je pense que c'est toute la phrase, mais on en reste là, c'est peut-être pas plus mal de plus en parler. Mais si vous êtes vraiment curieux, je vous laisse la découvrir. Elle est sortie en BD et aussi dans la première série des Schtroumpfs. À vous de la découvrir. Moi sur ce, je vais en rester là. C'est la toute première fois qu'on parlait d'une BD. Et dites-moi, est-ce que cela vous a plu? Est-ce que vous voudriez qu'on parle plus souvent de BD? Ou non, nous restons sur les dessins animés de notre enfance? Car croyez-moi que mon collègue m'a passé tellement d'histoires sur des BD complètes, des scénarios, des pages, voire même des bulles de dialogue qui ont été censurées car cela n'était pas très correct. Il y en aurait beaucoup à dire, alors je vous laisse me le dire en commentaire si vous êtes intéressé. Moi sur ce, je reste là et je vous attends pour découvrir d'autres secrets sur vos dessins animés préférés qui cachent parfois de bien tristes secrets.